même si tu crois que tu es bilingue puis que tu comprends tout, quand tu as mal ou quand ça devient plus complexe, ben... On est déjà un peu précaire, on est déjà un peu nerveux par rapport à ce qu'on a. Que j'avais l'impression, à certains égards, qu'on ne m'avait pas compris. L'autre langue part, où on a de la difficulté à aller la chercher, aller chercher le vocabulaire et tout ça. C'est littéralement une question de vie ou mort. La situation qui s'est passée au mois de janvier, c'était quand mon fils est né, on était à l'hôpital, et puis qui est majoritairement anglophone. Et puis on a eu comme des petites difficultés de compréhension entre les professionnels de la santé et puis nous. Plus moi que ma partenaire parce que elle était occupée. Mais c'est ça, mon fils est arrivé un peu rapidement, il y a eu des complications. Et puis j'ai vu beaucoup de monde arriver dans la salle d'accouchement, pas trop compris pourquoi. Après oui, parce qu'on a vu le moniteur, son cœur s'est arrêté pendant à peu près moins d'1 minute. On a eu exclusivement du personnel qui était anglophone. C'était assez difficile. Et l'équipe qui est arrivée après n'a rien expliqué. C'était les 2 infirmières qu'on avait au départ avec nous essayaient de nous maintenir au courant de ce qui se passait. Mais je pense que dans la précipitation, on n'a eu aucune information. On ne sait pas ce qui se passe. Quand on sait qu'il y a le bébé qui a un problème, on voit notre partenaire qui est en train de fermer les yeux puis qu'on peut plus, puis on comprend rien de ce qui se passe, puis on se dit ok. À un moment, je vais se retourner vers l'équipe et puis vers Jeanne, puis je me suis dit ok, comment je rentre ce soir quoi, tout seul? Est-ce que le bébé est là? Est-ce que Jeanne va s'en sortir? C'était assez effrayant. Puis l'image du bébé qui sort sans vie, là, wow, ça c'est resté gravé à un moment, puis pas d'explication, on ne sait pas ce qui se passe, ça c'était vraiment... Je suis pas bilingue, ça dépend du vocabulaire. Dans ma profession, j'ai mon vocabulaire, mais dans la santé, je suis pas un expert dans le vocabulaire anglophone. Et puis, c'est très rapide, eux ils se parlent entre eux, là. Et puis moi, ma compréhension est dépassée à ce moment-là. Là. J'arrive à attraper quelques mots, mais parce qu'une fois que le bébé est né, il y a le placenta qui arrive. Et là, faut aider Jeanne à sortir le placenta. Donc, j'ai même pas, et j'avais pas envie de me retourner. Là. Après ce que j'avais vu quand le bébé est arrivé, j'avais plus envie de voir là ce qui se passait de l'autre côté. Là. Puis comme j'entendais pas tout. Mais fallait se concentrer pour finir l'accouchement avec Jeanne. Donc je traduisais ce que les infirmières disaient. Là. Mais ouais, j'aurais aimé avoir plus d'informations. Même quand l'accouchement a commencé, c'était comme incroyable. J'ai pas tout compris ce qui se passait sur le moment là. Ben c'est ça déjà un interprète. Je sais pas s'il aurait tout le vocabulaire médical. Peut-être s'il était spécialiste, ça pourrait fonctionner. Mais non, je pense que même pour nous, c'est important que ce soit le professionnel qui nous explique ce qui se passe. Parce que déjà c'est compliqué les termes, là toujours on comprend pas. Mais au moins si on a un docteur ou une infirmière qui nous explique vraiment ce qui se passe, ça rassure un peu quand même. On n'a pas le temps de se concentrer comme Jeanne au début. Elle arrivait à s'excuser en anglais d'avoir mal, là, ce qui était assez drôle. Puis je comprenais les infirmières qui lui disaient que c'est correct, c'est pas grave. Mais pour le début, ça va. Mais quand c'est vraiment le moment, la douleur et tout ça, les professionnels parlaient à Jeanne, mais... Oui, ça me vient là. C'est comme le vocabulaire... Comme pour la douleur, je savais pas comment je pouvais dire que j'avais mal, mais finalement on apprend très vite. Et puis, mais après, vraiment au moment de l'accouchement, elle me demandait des choses et là, j'étais incapable de comprendre et je comptais beaucoup sur Pierre pour traduire et je me laissais faire même. J'étais là, je comprends pas, allez-y. Et ce qui fait que c'était vraiment, mais c'était quand même, c'était stressant. C'est vrai que s'il y avait du personnel en français, là, ça aurait été plus rassurant. Et puis, ça aurait été rassurant, vraiment, d'avoir des infirmières francophones. J'ai pas eu le temps de prendre ça comme personnel. C'est vrai, c'est bizarre.
Parce que je l'ai vraiment vécu, là, ça m'a vraiment fait de la peine quand je rentrais le soir, là, je me suis dit... Ouf. Et puis, mais parce que comme j'étais occupé à transmettre des informations à Jeanne, je me suis retourné vers elle, puis je me suis dit, ok, là, on pense pas à toi, là. Et puis tu souris, tout va bien, et puis on finit l'accouchement. Puis après, le médecin a commencé à recoudre, puis j'ai entendu pleurer mon bébé, puis là, on fait ouh, parfait. Et puis c'est ça, mais c'était, ouais, j'ai vraiment été, j'en ai des frissons rien qu'à en parler là. Mais c'est vrai qu'on coupe. J'ai eu l'image de mon bébé qui sortait comme mort sur la table d'accouchement pendant des semaines. Là, quand je fermais les yeux, même les yeux ouverts, c'était encore là. C'est vrai que je suis un peu détaché maintenant. Maintenant, il va bien. Là. Non, sur le coup, on se prend un peu comme un témoin. Si je repense à tout ça, c'est que ça nous laisse un peu angoissés de la suite. Comme pour l'instant, on est chanceux, il n'a pas été malade, il a bien grandi, parfait. Mais on est un petit peu inquiet s'il lui arrive vraiment quelque chose, si on va vraiment comprendre ce qui lui arrive, si c'est grave, si c'est pas grave. Ça, c'est un petit peu angoissant, là. Et puis, on a eu ça juste après l'accouchement parce que ce qui s'est passé, c'est comme il est sorti très vite, il a avalé du placenta. Et puis, il fallait le coucher dans cette position-là pour pas parce que le placenta est vraiment un peu épais, donc ça peut pas se régurgiter facilement. Donc, il fallait que Jeanne appelle et dise un mot en anglais qu'elle ne se souvient pas, puis que je pense pas qu'on ait vraiment compris. C'était mucosis ou quelque chose comme ça. Mais elle était angoissée à chaque fois qu'il toussait, parce qu'elle se demandait si elle allait être capable de faire comprendre à l'infirmière ce qui se passait, là. Il y a eu plusieurs fois où j'ai cru qu'il allait s'étouffer, puis j'étais toute seule, Pierre était rentré à la maison, c'était la nuit, puis on nous donne juste un bouton pour appeler les infirmières, mais en anglais, alors moi je demande juste quelqu'un, et là quand elles sont arrivées la première fois, parce qu'il y a eu plusieurs fois, mais la première fois quand elles ont vu que c'est ça, ce qu'il s'agissait en fait je ne pourrais même pas le redire là, mais du mucosis là, qui bloquait. Elles m'ont dit la prochaine fois que vous appelez, dites juste ça, puis on arrivera très vite et tout. Mais en anglais, je ne sais pas comment on dit, il s'étouffe ou comme. Après les jours qu'on suivit, on a demandé des explications en français, même pour le problème de mucosis que le bébé avait. On a eu vraiment l'infirmière au dernier moment, juste avant de partir, pour nous expliquer des choses, ce qui était rassurant d'avoir quelques explications. Mais comme pour les premiers bains, tous les premiers soins, on n'avait aucune idée de ce qu'il fallait faire. Donc ça, c'était vraiment... Quand on est arrivé à la maison, on était vraiment inquiets. On s'est retrouvé avec ce petit bébé, puis on n'a pas tout suivi ce qu'il fallait faire avec. C'est les premières expériences, on apprend. Et puis ça, je dirais que c'était le plus gros point de... Elle nous a dit qu'ils avaient du personnel, mais trop de surcharge, donc trop de demandes, donc pas de disponibilité. Donc, pour résumer cette expérience, c'est vrai, on se prépare pendant plusieurs mois, on change notre vie, on se prépare pendant plusieurs mois à accueillir ce petit être. Et puis, quand ce moment se passe, c'est comme, on sait pas, on est perdu parce qu'on se dit, ok, on attend depuis longtemps, même si on le connaît pas, c'est comme une part de nous, là, et puis on se prépare à vivre avec lui, et puis à le voir grandir, et puis là, c'était vraiment assez impressionnant à vivre. Pour la suite, la langue est importante parce que on se rend compte qu'on va le faire grandir, mais est-ce qu'on va être capable, dans notre région, de pouvoir suivre tout ça vraiment correctement? C'est assez inquiétant, mais en même temps, c'est un beau départ, là. Je veux dire, maintenant, il est là, c'est vraiment, il est beau. Je suis pas objectif, mais c'est ça, là. Mais on est quand même inquiet. C'est moins merveilleux que si on maîtrisait tout. Si je devais trouver des solutions pour les professionnels, si je devais proposer quelque chose, ça serait des formations en français, mais c'est assez compliqué parce qu'ils ont des horaires très compliqués, donc mettre des solutions en place, peut-être avec l'accessibilité en ligne pour qu'ils puissent avoir accès à leur formation vraiment en tout temps quand ils sont disponibles. Et puis de la promotion, parce que je pense les professionnels ne pensent pas que c'est aussi important que ça. Et c'est vraiment important, même si c'est minoritaire. Je veux dire, même si c'est une minorité qui le vit, elle le vit toujours, malgré qu'il soit minoritaire. Donc, non, je trouve ça c'est important. Un programme de français, quelque chose d'accessible vraiment simplement pour eux. Pour les professionnels qui ne s'identifient pas,
Moi, j'en rencontre beaucoup, puis j'essaye de leur faire comprendre que c'est vraiment important. Puis j'en ai rencontré beaucoup dans ma région. Et puis nous, on cherche beaucoup comme ce soit les dentistes, ou un praticien, ou même un pédiatre. Et puis on ne sait pas parce qu'ils n'ont pas la confiance de s'exprimer en français. Donc leur mettre leur confiance, leur redonner confiance, puis peut-être créer des choses pour qu'ils pratiquent leur français. Et puis les mettre en contact peut-être avec des familles pour organiser des choses, pour qu'ils prennent conscience de ça. Si j'avais un message pour les professionnels de la santé, ça serait que c'est important et primordial de pouvoir rassurer la famille et les patients dans leur langue maternelle. Alors, mon message s'adresserait finalement à tout le personnel qui peut parler un peu français et pour leur dire qu'ils n'hésitent pas à communiquer avec les personnes comme nous, francophones, même s'ils ne connaissent que 2 mots en français, c'est vraiment, parce que ça, je l'ai vécu, et c'est vraiment rassurant. Puis ça fait plaisir d'entendre des infirmières qui viennent et puis qui disent « Oh, j'ai parlé il y a longtemps en français, mais… » Bon, ça, elles le disent en anglais, mais elles diront bonjour ou des petites choses en français et ça fait plaisir, ça fait du bien.